Après avoir dominé la Yame Series Benelux en X30 Junior, la classe des 12-15 ans, les Britanniques partent avec les faveurs des pronostics pour la finale de la saison sur le karting F1 de Mariembourg. 5e des essais qualificatifs, Zach Ripley est le mieux placé des candidats à la couronne. Catastrophe par contre pour le leader du championnat, l'Écossais Cyan Shields. Il a été déclassé après les essais pour un carburant non conforme et il devra partir depuis le fond de la grille de départ lors de toutes les manches qualificatives. Parfois malmenés cette année, les Belges ont frappé fort lors des essais qualificatifs. Yannis Steven Haydens, le vainqueur de Genk, a signé le meilleur temps. Il a devancé Noah Maton. Deux autres Belges sont 3e et 4e avec Lucas Stallman et Alessandro Tudiska. Chaque pilote doit disputer 2 manches qualificatives. Celles-ci déterminent la grille de départ de la finale et elles permettent en outre d'attribuer des points pour le championnat. Mais les conditions météo sont difficiles et il faut tout d'abord éviter les incidents et autres erreurs. Alors qu'il était 32e après sa disqualification lors des essais, Cyan Shields est particulièrement brillant dans ces 2 manches qualificatives. L'Écossais réussit l'exploit de remonter jusqu'à la 7e place. Au terme des manches, il préserve ainsi toutes ses chances au championnat, pourtant on ne croyait pas. Dans ces manches qualificatives, les Belges confirment leur domination. Alessandro Tudiska, avec une victoire et une 2e place, s'offre la pole position pour la finale et le maximum de points au championnat. Zach Ripley, le Britannique, s'est imposé dans une de ces 2 manches qualificatives. Il réalise la bonne opération dans le cadre du championnat où il peut encore défaire Cyan Shields. Poleman lors des essais, Yannis Steven Haydens a rétrogradé à la 3e position, mais il reste bien évidemment un candidat à la victoire. 4e, Lucas Stallman confirme sa belle perte des essais. Quant à Noah Maton, qui avait gagné sa première manche mais a perdu des places dans la seconde, il se retrouve 5e après les manches qualificatives. Sur la grille de départ de la finale, c'est donc Alessandro Tudiska qui se place en pole position. Zach Ripley est à ses côtés sur la première ligne. Il sait qu'il peut encore être champion, mais tout dépendra du résultat de Cyan Shields. Yannis Steven Haydens est 3e, Lucas Stallman 4e sur la grille de départ. Cyan Shields en 7e position est bien décidé à remonter. C'est parti pour cette finale, toujours sur une piste très humide. Alessandro Tudiska est le premier leader, il emmène dans sa roue Noah Maton. Les 2 Belges ont pris quelques mètres d'avance. Mais Yannis Steven Haydens est plus rapide que les 2 leaders, il revient et après quelques tours, c'est lui qui passe en tête. Pendant ce temps-là, Cyan Shields est déjà revenu à la 3e position. Il est virtuellement champion, d'autant que Zach Ripley est écarté au moment du départ et tombé dans le classement. Il remonte peu à peu ici, il double Alessandro Tudiska pour prendre la 4e place. Ce n'est pas fini pour Zach Ripley, il a passé Cyan Shields, il revient 2e et il joue le tout pour le tout. S'il veut être champion, il doit impérativement gagner. Ça tombe bien, il vient de prendre la tête devant Yannis Steven Haydens, qui en terminant 2e se classera néanmoins 3e du championnat. 3e de cette course, Noah Maton est pénalisé après l'arrivée pour un pare-choc mal fixé et c'est donc une victoire pour Zach Ripley. 3e, Cyan Shields est le champion de la Yame Series Benelux 2019. La pluie était plus intense pour la finale, j'ai pris un mauvais départ. J'avais quelques soucis avec le moteur et puis après quelques tours, tout s'est arrangé et j'ai pu viser la victoire. Quelques points seulement ont fait la différence entre Zach Ripley et Cyan Shields qui m'ont sur la plus haute marche du podium. Quand on fait le décompte total des points en fin de saison, bien joué. Les 3 premiers rendez-vous se sont bien passés, mais j'ai souffert à Genk où je manquais de rythme. Ici, l'exclusion des essais qualificatifs m'a obligé à partir de derrière lors des manches. Mais nous sommes parvenus à remonter et cette 3e place en finale est suffisante pour le championnat. Plus international que jamais, la classe X30 Junior a assuré une bonne part du spectacle dans la Yame Series Benelux. Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle saison tout aussi passionnante.